Bonjour. Alors, je vais parler aujourd'hui doucement puisque il est 11 heures du soir et je fais seulement mon tuto. Donc autant vous dire que tout le monde dort à la maison. Donc je vais faire doucement. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire le tuto de la petite Woodchucker Box que beaucoup avaient craqué. Beaucoup de personnes ont craqué dessus. La petite Woodchucker Box qui fait partie de l'album tuto de Noël de la DT. Voilà, et si j'ai un petit peu de temps derrière, je vous donnerai quelques petites explications supplémentaires pour la couverture. Donc pour faire cette petite shaker box que vous pouvez utiliser un petit peu n'importe où, voilà, je l'ai fait aussi, on va essayer de donner un peu de lumière, moi je l'ai fait sur une carte après, voilà, essayer de se débrouiller avec la luminosité là. Donc pour faire cette petite boule, il vous faudra deux dies de tailles différentes. Alors moi c'est des boules de Noël, vous pouvez prendre des cercles, vous pouvez prendre des carrés, vous pouvez faire un petit peu avec n'importe quelle forme. La seule chose c'est qu'il faut qu'il y ait un dies plus petit que l'autre. Il vous faut du carton, il vous faut du papier épais. Moi c'est les fameuses box, là, les paper box là, que j'achète sur les salons. J'ai retrouvé sur le salon dernièrement là que j'ai fait. Donc du papier un peu épais. Il vous faudra aussi le tampon Grimini Joyeux Noël de la collection CUT. Donc référence TNCUT TNCUTE 001. Donc le petit renard. Oh, joyeux Noël. Le papier, il vous faudra aussi, excusez-moi c'est le bordel mais il y en a partout, du papier brillant ou pailleté. Alors pour ça j'ai utilisé les collections Mixa Media de Action. J'ai pris un papier comme ça pour celui-ci. Il vous faudra aussi de quoi remplir la shaker box. Donc moi j'ai utilisé pareil du matériel de Action, les craft bottles. Je vais avoir pris ah bah là c'est des paillettes, mais moi j'ai pris les micro-billes. Et dans celle de l'album, j'avais pris ceux-là aussi, qui sont encore plus petites. Les Pops Microbait. Quelle marque ça? American Craft. Donc il vous faudra ça, il vous faudra de la colle bien sûr. De quoi tamponner et coloriser votre tampon. Et il vous faudra aussi un blister, la couverture. Vous savez, vous pouvez vous en servir comme des emballages. Par exemple, quand vous achetez des tampons ou autre chose, du matériel et que c'est en emballage blister, gardez-le. Vous pouvez faire des vitres de Checkerbox avec. Donc là, j'ai utilisé un emballage. Voilà, et il vous faudra aussi du scotch repositionnable. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout. Donc, la première étape, vous allez construire ce qui va créer votre shaker box. Donc vous allez prendre vos deux dies. Alors ces dies, ce sont des dies 4 en scrap, je crois. C'est des boules de Noël qui vont très bien avec justement le fameux petit renard. Donc vous prenez deux dies. Les deux dies, vous allez les mettre sur le scotch repositionnable. Vous allez les scotcher l'un au milieu de l'autre. Vous allez mettre celui-ci. Et après, vous allez, en centrant un maximum, poser le petit dice. Voilà, vous le posez. Vous prenez votre carton épais et vous allez découper, alors en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez pour votre shaker box, par rapport à ce que vous voulez mettre à l'intérieur, des billes plus ou moins épaisses. Vous pouvez aussi, ce que j'ai mis sur ma carte, j'ai mis de la fausse neige. Vous savez, la fausse neige qu'on trouve chez Action.
des petits trucs de cristaux, enfin bon, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, hein, des petites étoiles, des paillettes, tout ce que vous voulez. Donc vous allez découper autant de fois en fonction de l'épaisseur de votre carton, enfin de votre papier et de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous allez faire plus ou moins plus vous le voulez épais, plus vous allez faire des ronds. Je vous explique. Quand vous passez ça, ça va vous donner ça. Voilà, vous passez une fois dans votre machine, ça va vous donner cette découpe là. Sans décoller les deux dies, vous recommencez autant de fois. Donc je crois que là je l'ai fait 5 fois. J'ai découpé 5 fois la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 fois dans du papier assez épais quand même, hein, parce que si vous faites ça dans un papier qui est pas dans les photocopieuses, autant vous dire que vous allez en découper pas mal avant d'avoir une certaine épaisseur. Voilà, donc tous mis les uns sur les autres, ça va vous créer une épaisseur. Donc ça, vous le faites dans du papier assez épais. Vous allez découper sans toucher encore à ça. Il faut bien que les deux dies restent comme ça, hein, parce que si vous les enlevez à chaque fois, vous risquez d'avoir un petit décalage dans vos découpes. Vous allez découper une fois dans le papier brillant. Toujours comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous enlevez le petit dice. Vous gardez que le grand dice. Que le grand. Vous allez le découper une fois dans le papier brillant, celui que vous avez fait une fois comme ça. Vous découpez que le pas brillé, vous ne faites pas le brillant. Hein. Et vous allez faire ce qui va correspondre à votre fond de la checker box. Là où il y a le tamponnage, vous allez le découper une fois. Comme ça. Et enfin, toujours le grand, vous allez le découper une fois, dans votre papier Bristol transparent, enfin papier transparent d'emballage, hein, pour faire la vitre de votre checker box. Donc je résume. 4, 5 fois en fonction de l'épaisseur de la checker box que vous souhaitez ou de l'épaisseur de votre papier. Les deux dies collés l'un à l'autre. Une fois votre papier brillant, les deux dies collés l'un à côté de l'autre. Une fois le grand dies dans du papier brillant, une fois dans du plastique épais, transparent, et une fois sur ce qui va correspondre au fond de votre checker box. Là, vous en avez fini avec les découpes. Vous allez prendre votre fond, vous allez tamponner le petit renard et vous allez le coloriser ensuite. Alors moi je suis une quiche en colorisation, hein. J'aimerais bien faire des belles colorisations comme je vois souvent. Jamila de la DT de Grimini Création est une as au niveau coloriage. Moi je l'envie vraiment parce que j'aimerais bien pouvoir coloriser mes tampons comme elle le fait. Mais bon, voilà. Chacun son truc, moi la colorisation c'est pas mon truc. Hein. Donc, vous allez faire votre tampon et vous allez le coloriser. Attention que le tampon soit un peu au milieu, ou laissez-lui des bords, hein, puisque comme vous allez venir coller les petits ronds par-dessus, il faut qu'on puisse voir correctement votre tampon encore. Hein. Si vous mettez, vous voyez, je suis en train de... Ah non, voilà. Il est légèrement décalé, moi, sur le côté. Hein. Le joyeux Noël, il est un peu trop sur la droite. Et bon, j'ai fait ça en vitesse, là... avant d'aller me coucher, donc autant vous dire que... Donc, une fois que vous avez fait votre tamponnage, vous allez prendre de la colle et vous allez coller un à un les cercles évidés. Alors, il faut que ça soit bien collé, hein, puisque ça va être la checker box. Alors, ce que je fais pour bien étaler, je mets un filet de colle, et pour bien étaler, avec le doigt, j'étale la colle
et surtout bien au bord. Le bord extérieur est pas trop important, mais c'est surtout le bord intérieur. Allez, on va faire contrairement à ce que j'ai fait. Hop, vous prenez un deuxième cercle et vous le collez. Vous les collez l'un à l'autre. Et vous recommencez. Vous mettez de la colle. Vous étalez la colle. Et vous recollez un cercle. Et on recommence. Encore une fois. Donc vous faites tous ceux qui sont unis. Vous ne faites pas le dernier, le papier brillant, hein, surtout. Vous ne le faites pas celui-là. Vous mettez bien de côté. Là, vous faites juste ceux que vous avez fait dans le carton un petit peu épais. Les 4 ou 5 en fonction des souhaits. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les dies, vous ne les sépariez pas quand vous faites vos cercles, pour que vraiment que ça soit à la même taille, hein, que tous vos cercles soient centrés de la même façon. Sinon vous allez voir, si vous les bougez, vous allez avoir un cercle qui va dépasser d'un côté ou de l'autre, ça va pas faire joli. Voilà, une fois que vous l'avez fait, vous avez fait l'épaisseur de votre checkerbox, vous collez bien, vous allez coller le fond. Donc hop, on recommence. Mettez pas trop de colle pour que ça colle pas trop, parce que sinon, qu'il n'y ait pas trop de colle qui déborde, parce que sinon quand vous allez mettre vos micro-pilles, elles vont toutes se retrouver collées si les bords sont collants. Une fois que vous avez collé tout ensemble, vous allez prendre votre fond, un côté là où vous avez tamponné. Vous collez, hop là, sur le fond. Voilà. Ensuite, vous allez mettre tout votre petit bordel. Hein. Des micro-billes. Mettre un petit peu de bleu. Voilà. J'ai peut-être un peu abusé. Allez, on va mettre un petit peu de doré. Voilà. Je ne vais pas mettre de neige. Oh, allez, on va mettre quelques grains de neige. Petits grains de neige. Vous recommencez pareil au niveau de la colle. Vous collez le dessus. Vous étalez bien votre colle. Parce que si c'est pas collé bord à bord, vos micro-billes vont se carapater sur le côté. Vous prenez cette fois-ci votre cercle transparent et vous allez le coller par-dessus. Alors moi je n'ai pas encore trouvé la technique pour éviter l'électricité statique, hein. Vous avez entendu, enfin, peut-être entendu, quand j'ai mis mon plastique, toutes mes micro-mix sont venues se coller sur le dessus de ma vitre. Je vais essayer, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer de faire avec, de frotter mes Bristol avec du, comment ça s'appelle, avec des lingettes assouplissantes, parce que les lingettes assouplissantes normalement elles ont le pouvoir de rendre que ça ne soit pas statique.
Voilà, je vais essayer, je sais pas. Ou sinon il faudrait acheter les petits tampons. Je sais qu'il y a des petits tampons, je crois que c'est Stampin' Up qui fait ça. Où on frotte le papier avant et pour éviter que la poudre embossée ne se colle partout en dehors des tamponnages. Je sais pas si c'est vraiment efficace ces trucs là. Voilà. Mais bon, après l'électricité statique a tendance à s'arrêter. Là ça colle bien. Voilà. Donc la Checkerbox elle est faite. Évidemment on va pas laisser comme ça, c'est moche sur le dessus. Donc on va prendre le dernier, celui qu'on a fait dans le papier brillant ou pailleté ou comme vous voulez. Hop. On reprend ça. Donc lui, s'il n'est pas collé bord à bord, c'est pas bien grave, puisque hop, ça ne gêne rien sur la Checkerbox. Donc vous le collez par-dessus votre papier transparent, par-dessus la Checkerbox, et vous avez une mignonne petite Checkerbox. Pour aller plus loin, si vous voulez, si vous en servez pour la carterie comme ça, bon, on va vous coller sur votre carte point barre. Si vous voulez faire comme moi à l'arrière de l'album, il va se retourner, donc il faut le décorer un petit peu derrière, c'est quand même plus mignon. Donc vous prenez votre cercle papier brillant et vous le collez à l'arrière de la Checkerbox. Voilà. Et voilà, vous avez maintenant un beau fond. Alors, il y a pas mal ce papier, mais alors les traces de colle ça se voit tout de suite. Comme j'ai le bout des doigts pas très propre, comme j'ai étalé ma colle à chaque fois. Voilà. Là ensuite, moi comme j'ai un petit trou en haut, vous pouvez mettre un anneau avec une petite chaîne. Et vous pouvez suspendre votre petite Checkerbox. On peut même envisager de faire une décoration de sapin avec. Pourquoi pas. Voilà. C'est pas trop mignon. Puis alors ce petit renard tout mignon. Sur la carte, je vais repasser, enfin retamponner ailleurs, sur un autre papier, du moins, la petite banderole Joyeux Noël. Et la petite banderole, je l'ai montée en 3D par-dessus celle qui est en dessous. Je l'ai posée, collée sur la vitre, ce qui donne encore du relief. Voilà, voilà pour la petite Checkerbox. Alors moi je me suis amusée parce que en fait mes dice c'était un lot de 3 petites boules. Donc quand j'ai fait mes petites boules comme ça, je me suis amusée à mettre le petit dice encore que j'avais, ce qui fait que je me suis retrouvée avec plusieurs découpes. Et j'ai pris le tampon lanterne. Alors référence TNCUTE 005 pour la lanterne. Et j'ai fait une mini Checkerbox. J'ai embossé la lanterne avec de la poudre à embosser or. J'ai colorisé un petit peu. J'ai mis quelques petites micro-billes. Et j'ai fait strictement la même chose. Voilà. Donc je me retrouve avec 2 petites Checkerbox. Elles sont trop mimi, hein. Voilà, comment faire les petits Checkerbox qui tiennent, hein, parce que c'est vrai que les checkers avec les scotch double face, en plus, quand, voilà, comme ça, souvent ça se décolle, ça tient pas dans le temps et tout, que là, si vous mettez de la bonne colle, ça tient bien. Il n'y a pas de raison que ça se décolle, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà, pour les petites checkers. Pour finir, pour celles qui me demandent des explications pour l'album, comme ça. J'essaye actuellement de poster une vidéo, apparemment ça a foiré, mais sinon je recommencerai à la poster, où j'ai fait en direct la couverture. Cette-ci, j'ai fait en Mixed Media la couverture. Donc je vais vous donner quelques explications en plus de comment j'ai fait le reste de la couverture.
sachant que l'intérieur des pages, je vous ferai des explications page à page avec des mesures, mais comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, je pars en croisière scrap. Donc là actuellement on est lundi, je décolle avec ma maman pour Venise jeudi matin de bonne heure. J'ai encore énormément de choses à faire, mes valises sont pas prêtes, ma valise de scrap n'est pas prête, vous voyez, il est maintenant 11h15 et je suis en train de faire des tutos. Bref, donc autant vous dire que la couverture intérieure, enfin les pages intérieures, attendez un petit peu, attendez, laissez-moi revenir, s'il vous plaît. Donc là, vite fait, donc dans la précédente vidéo, je vais vous avoir appris à scraper avec la couverture, là. La couverture derrière, j'ai fait la même chose, sauf que je vous ai parlé d'un sable. Dans la vidéo de devant, je vous ai dit que je ne me suis pas servi de ce sable-là parce qu'il était trop épais. Je ne m'en suis pas servi pour devant, mais je m'en suis servi pour derrière. Donc vous verrez quand la première vidéo sur le devant, je me suis servi d'une peinture sablée. Là, je me suis servi de la peinture sablée aussi, mais j'ai mis du sable... Voilà. J'ai rajouté du Bindex qui sert de liant et qui sert de... C'est un liant acrylique, le Bindex, qui sert de colle aussi, de colle assez puissante. Donc je me suis servi de Bindex et j'ai mélangé avec le sable de chez Action. En fait, c'est du sable pour bougies, enfin de décoration intérieure. Et j'ai fait des petits tas aussi pour pouvoir donner plus de volume, de structure et de relief à ma couverture. Quand j'ai fait des essais, vous ne lancez pas directement sur la couverture sans faire des essais. De toute façon, il va falloir une bande pour l'arrière. Quand j'ai fait des essais, j'ai fait ça sur du carton, un carton plastique. C'est vrai que ça réagit moins bien que sur le bois de Grimini, enfin sur les structures de Grimini. C'est du carton comme ça. Alors passez bien du gesso et tout ça, sinon ça va vous aspirer toute votre peinture et tout. Donc passez bien pour l'étanchéifier avant. Donc j'ai fait les deux structures. Hop, je les ai scrapées. Les deux structures de Grimini, je les ai scrapées. Et je me suis servi de ma bande d'essai pour faire cette bande, donc de la hauteur. Je suis en train de chercher ma règle, mais c'est tellement le bordel qu'on ne m'y retrouve pas. Voilà, on va prendre ça. Donc la structure de Grimini fait 18 cm de hauteur. Et donc vous allez faire une bande de 18 cm de hauteur sur 10 et demi. Non, c'est pas 10 et demi, c'est 10 de largeur. Non, raté. Oh, zut. Je vois rien. Sur 10 et demi de largeur, voilà. 18 de hauteur sur 10 et demi de largeur. Et que vous allez scraper de la même façon que les deux autres. J'ai pris la découpe Joyeux Noël. Je l'ai ancrée avec une couleur grise. Je fais plusieurs mélanges de couleurs, de couleurs, et après je l'ai passé à de la poudre embossée pailletée, transparente pailletée, pour lui donner un petit relief. Voilà, là j'ai mis des petites coups de peinture blanche aussi pour faire un petit peu la neige. Là, la grande arabesque, je l'ai embossée directement, j'ai mis du blanc, je ne l'ai pas en blanc, et j'ai mis directement de la poudre embossée blanche. Le cerf, alors lui je lui ai peint les cornes en argent, couleur argent, de la peinture argent, et je me suis servi, évidemment elle n'y est pas là, je me suis servi de la Yuti. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui se rappellent, la Yuti c'est Ultra Thick Embossing Enamel. En fait c'est vraiment une poudre qui est épaisse par rapport à la poudre embossée normale. Les grains sont beaucoup plus gros
et ça fait un embossage beaucoup plus en hauteur. Donc j'ai passé plusieurs couches pour faire vraiment l'effet bombé. Et si vous n'avez pas, vous passez à la poudre à embosser normale. Et à la fin, pour lui donner, parce que ça c'est juste transparent, pour lui donner un effet pailleté à ce petit cerf, je vais repasser avec la poudre à embosser transparente pailletée. C'est celle-ci. C'est celle avec laquelle j'avais fait l'album mariage. Donc c'est poudre embossée transparent pailleté de la marque Aladine, celle-ci. Ensuite, les petites fleurs. Je les ai peintes en marron et blanc, les tiges. Et après, j'ai pris alors c'est chez Action aussi qu'on a trouvé ça dernièrement. C'est comme les petites fioles comme ça. Il y avait soit les paillettes, soit les microbilles, ou soit des genres de petites paillettes comme ça. Donc je me suis servi ça, c'est des petites paillettes assez grosses. Donc je me suis servi de ça pour que j'ai collé au Bindex. J'ai mis le Bindex sur les boules et puis j'ai mis mes saupoudrées de paillettes. Et voilà. Ensuite, donc ça, le titre, pour le faire ressortir par rapport à ma structure, je l'ai mis sur du papier, double papier de la collection, et que j'ai râpé les bords. Tous mes papiers dans mon album, c'est râpé avec ça là. Vous grattez, ça vous use les bords. Il y en a qui font ça avec de la lime à ongles, avec différentes choses. Avec ça, c'est pas mal. Ça, je l'ai monté, j'ai mis 2 papiers différents et j'ai monté sur une gaze, comme ça. Une compresse, décompresse, ou tout ça, c'est une grande gaze. Voilà, en dessous. J'ai bien effiloché. Comme l'album n'est pas relié, il n'a pas sa tranche, comme ça, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire la hauteur que vous voulez, et qui n'est pas relié. Ça m'est posé après le problème, je me suis dit, bon sang, comment je vais faire pour le relier, puisqu'il y a les petites dessins, même si, excusez-moi, j'ai loqué, même si celui-ci, il est caché. Et à l'arrière, voilà, on voit bien les dessins. Donc je me suis dit, si je relie comme d'habitude avec mon truc qui dépasse comme ça, je me suis dit, je vais cacher tous les dessins, ça va faire moche, c'est vraiment dommage. Donc je me suis posé les questions, je me suis pris la tête pour rien, parce qu'en fait la solution est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un papier pailleté, genre comme ça, enfin un grand, enfin là il n'est pas pailleté, mais je me suis servi de... Ça, enfin moi j'ai mis pailleté pour garder l'effet paillette, mais si vous voulez, vous pouvez prendre un papier normal, brillant, voilà, c'est le papier paillette. J'ai découpé mon papier paillette sur toute la largeur de ma couverture. Je l'ai collé. Et j'ai relié mon album par l'intérieur. Donc quand je donnerai l'explication pour comment j'ai relié, en fait je fais comme d'habitude un accordéon. Et le truc, ce qui dépasse de mon accordéon, je l'ai mis par-dessus mon papier pailleté. Comme ça, il arrive là, si on touche comme ça, on le sent. Donc il arrive là, et après, par-dessus, pour cacher ce fameux papier, de cette rosette, j'ai mis mon papier décor. Je ferai peut-être plus un schéma pour ensuite. S'il y en a qui ne comprennent pas, vous me le dites, et je vous ferai plus quelque chose d'un peu plus détaillé. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai relié. Et puis, donc évidemment, comme là on voyait... Vous voyez du scotch en fait, du scotch double face. Donc j'ai caché les bords avec une petite dentelle et puis une petite bande de strass, de chaîne strassée. Là. Et puis derrière, j'ai arrêté de le remuer parce qu'il y a des grelots, alors évidemment.
Voilà. Les étoiles, je les ai embossées aussi, ou je les ai juste passées à de la cire ou à de la peinture à argent. Là, c'est le pochoir Noël Ensemble de chez Grimini. Je l'ai posé sur une chute de papier de la collection. J'ai tamponné avec mon tampon de Versamark. Et non, en fait, j'ai pas quand même j'ai tamponné avec une encre, ça doit être celle-ci, je crois, Versa Magique. Et en fait, une encre qui est un peu humide. Et pendant que c'était bien humide, j'ai saupoudré de poudre argentée et j'ai embossé avec. Et j'ai chauffé. Donc c'était pas sec. Il vaut mieux un petit de l'encre en œil, hein, c'est plus pratique que le grand tampon parce que avec l'œil vous pouvez bien passer sur tout le pochoir. Voilà. Donc j'ai usé bien sûr, pareil, et j'ai mis une étiquette aussi de la collection derrière. Là, j'ai collé une fleur, comme on avait vu sur Passion de Fille, hein, les fleurs à la bougie qu'on fabrique à la bougie. Hein, il y avait eu un article sur Passion de Fille. Là-dessus, j'ai fait un grand nœud avec tout un tas de rubans. J'ai juste fait comme ça, j'ai tout collé par-dessus. Et puis j'ai fait des petites perles, des petits enfilages de perles. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc sur internet. Je me suis amusée à faire ça aujourd'hui. C'est trop choupinou avec des fleurs. Vous prenez les fleurs et vous enfilez sur la queue de la fleur les perles. Et puis après, vous faites un petit nœud avec le queue de la fleur. Vous coupez ce qui dépasse. Et ça vous fait tout un tas de petites décorations. Juste trop choupinou. J'adore. J'adore. Puis du coup, ça vous demande beaucoup moins de matériel. Hein. Ouais, je me suis amusée à en faire plusieurs. Voilà. Donc ça, j'ai accroché bien sûr. Oh bon, là j'ai fait différemment, hein. J'ai fait avec plus de matériel. Hop. Une petite chaînette. Voilà, vous pouvez accrocher tout un tas de petites choses. Hop, je me suis aperçue. Ça s'était tombé et je croyais, je savais plus où il était et j'ai retrouvé, c'était là. Voilà, bah tiens d'ailleurs, on va même faire mieux. Je vais mettre ça là au bout. Hop, ça lui fait une petite déco bleue. Hop, trop choupinette en plus. Voilà, regardez. Ça fait super trop mignon. Voilà. J'espère que tout ce que je vous ai dit c'était compréhensible. J'espère surtout que c'était audible, surtout. Pour les shaker box, bon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de regarder comment j'ai fait. Pour les explications de la couverture, je pense que vous avez, avec l'autre vidéo, je pense que vous aurez assez. Sinon, vous me demandez, hein. Vous me poserez des questions. Et puis, laissez-moi quelques temps, au moins une semaine, 15 jours, enfin, au moins 15 jours, là, on va dire, à partir d'aujourd'hui, pour pouvoir répondre à vos questions et puis pour vous refaire des tutos ou vous redonner des explications. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.